rien ne restait de ce village troglodyte, peuplé de sages mystiques très puissants et exilés dans les montagnes pour se recueillir en paix, loin de tous les maux qui ravagent ce monde. La bande d'orques, coupable de ce massacre, s'éloignait en chantonnant, brandissant fièrement ce vase en sang, qui, étant de couleur rouge, leur permettrait de se rendre plus vite à la prochaine bataille qui les attendait. Pourtant, nombreux restent les trésors de cette cité devenue fantôme, emplie d'objets magiques et cérémoniaux, détenant de grands pouvoirs. Mais nous connaissons les orques. La valeur des choses n'est pas la même pour eux que pour nous. Alors que la nuit tombait, un brouillard se leva, épais, opaque, entre les rochers, cachant toute visibilité, noyant les corps des malheureux dans les ténèbres aqueux. Une délégation d'Idonettes Deepkins, menée par Volturnos en personne, avait flairé quelque chose et venait piller ce champ de bataille. Ce dernier s'avançait fièrement entouré de ses gardes Akelian, sous l'ombre d'un terrifiant léviathan, et intima à ses troupes de cesser leur avancée. Des murmures se faisaient entendre devant eux, des murmures de mort. Lady Olinder apparut dans cet effet que l'on connaît des spectres, accompagnée de Reikenor le Grimailer et de leurs troupes. Cette puissance psychique les attirait forcément, et l'intégrer à leur rang serait pour eux un incroyable gain de puissance. Toute cette puissance gratuite, laissée ici sans défense, abandonnée par cette horde d'imbéciles orques. Son rire porta dans toute la zone, ricochant entre les montagnes. Alors que les Nighthaunt touchaient au but, une brume monta du sol. Lady Olinder envoya ses traqueurs en reconnaissance. Leur forme éthérique se fondit dans l'humidité ambiante, et leur invisibilité ne laissa apparaître que quelques sondes tranchants accompagnés de flashs fluorescents. Les traqueurs venaient de se faire surprendre par des ennemis inconnus jusqu'alors. Les Idonettes Deepkins, pillards des profondeurs. Lady Olinder, furieuse, s'avança et de ses ondes fantomatiques fit tomber la cavalerie par poignées. Si ses troupes et ses lieutenants échouaient à infliger des dommages significatifs à leurs ennemis, elle s'en donnait à cœur joie, annihilant les rangs Idonettes. Mais un tel déchaînement de violence attira l'attention. Elle fut assaillie par Volturnos en personne, qui emporta tout sur son passage, tel un tsunami furieux et inarrêtable. Dans une dernière secousse d'énergie, la Lady emporta son meurtrier avec elle, blessant mortellement son âme à découvert. Le reste de la bataille fut très rude et indécis, mais les Idonettes durent abandonner de peu leur butin afin de ramener leur corps inerte de leur grand roi pour lui redonner vie grâce au rituel des profondeurs. Les Nighthaunt, décimés, s'emparèrent des reliques et retournèrent à leur royaume pour mettre à profit le produit de leur récolte.